Salut, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour ce 31 décembre, je vais faire une vidéo assez courte. Déjà, je voulais te dire pour commencer de bien savourer cette journée, hein, puisque pour moi le 31 décembre c'est vraiment une journée très importante dans le sens où, si tu veux, c'est vraiment le moment où, voilà, on peut se récompenser, de tout le travail qu'on a accompli cette année. Donc vraiment, voilà, je te souhaite de bien profiter à ce niveau-là, de bien te récompenser. C'est pas facile de créer sa vie sur mesure, c'est pas facile d'avancer au quotidien. Donc je peux vraiment être fier de toi, tu peux vraiment te récompenser pour ça et profiter de cette journée. Et alors je me suis dit qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui, parce que j'ai toujours des idées de quoi dire aujourd'hui. Et je me suis dit ce qui pouvait être une source d'inspiration assez sympa pour toi, c'est tout simplement de te partager mes objectifs de l'année prochaine. Alors tu sais, plus le temps avance et c'est assez marrant. Alors je vais essayer d'être assez succinct, hein. Je veux pas que ce soit une vidéo trop longue, donc voilà, parce que sinon je peux vraiment continuer à parler pendant des heures, surtout sur tous les sujets de développement personnel, même sur beaucoup de sujets en général. Donc oui, mes objectifs. Alors tu sais, comme je te disais, plus le temps passe en fait, et plus je m'aperçois, plus j'avance dans le temps, plus j'avance dans la création de ma vie sur mesure, et moins je me fixe d'objectifs en fait. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins d'objectifs chaque année. Et maintenant, cette année, ça date pas de cette année, mais voilà, cette année, je vais me fixer deux objectifs. Voilà, deux objectifs que je vais me fixer. Alors le premier objectif, alors je vais te donner ces objectifs et je vais te dire comment je pourrais, à la fin de l'année, ce que je vais faire aussi maintenant à partir de cette année, c'est te faire un compte rendu à la fin de l'année et t'essayer de te montrer justement qu'est-ce que j'ai pu faire. Donc voilà, parce que ça j'ai eu tendance non plus à pas forcément tout le temps le faire et maintenant à partir de cette année, je veux vraiment le faire. Donc être très clair, qu'est-ce que je veux atteindre et je te fais un compte rendu à la fin de l'année. Donc tu auras ce compte rendu à la fin de l'année et je vais te dire comment je vais le faire. Premier objectif, c'est tout simplement le coréen. Alors j'ai décidé cette année de faire une priorité du coréen. Puisque voilà, maintenant en fait, si tu veux, ça fait la première fois que j'ai ouvert un bouquin de coréen, c'était il y a 3 ans déjà. Alors j'ai progressé, mais vraiment pas suffisamment à mon goût. Et en fait, tout simplement, c'est le fait que le coréen, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, au fur et à mesure c'est même pas au fur et à mesure de l'année, c'est qu'en fait, je le mets trop bas dans ma liste de priorités. Voilà, je le mets trop bas dans ma liste de priorités. Et donc finalement, voilà, j'avance pas comme je voudrais. Et moi, je voudrais vraiment, en tout cas à la fin de l'année, mon objectif, c'est de pouvoir avoir un niveau en coréen qui se situe, on va dire, entre B1 et B2 dans la classification internationale, où je peux parler un coréen ou une coréenne et je mets pas, on peut parler de sujets classiques et en fait, je vais pas mettre de pression dans la conversation. C'est ça en fait, tu vois. C'est le niveau, ou par exemple le niveau que j'ai en anglais où je peux parler à un anglophone et si je parle à un anglophone, notamment un anglophone qui a un niveau assez particulier, tu vois, c'est possible qu'il y ait certaines choses que je comprenne pas, mais dans la conversation, voilà, je vais passer au-delà et il va pas y avoir de pression sur lui, tu vois, en tant que natif. Et toi, tu peux t'en rendre compte si par exemple, tu vois, t'es natif français et que tu parles à quelqu'un qui est étranger. En fait, quand tu parles à quelqu'un qui est étranger, à la rigueur, tu vois, si la personne fait des erreurs de grammaire, tu vois, il dit un voiture, ou tu vois, il fait même des erreurs de temps, de concordance de temps, c'est pas tellement important, tu vois. Ce qui compte, ce qui va vraiment compter, en fait, c'est est-ce que la personne est fluente, tu vois, est-ce que la personne, quand tu lui parles, elle te comprend, tu la comprends, et on peut avancer dans la conversation. Et c'est vraiment ça que je cherche, moi, plutôt en coréen. Voilà, donc c'est important pour moi de le faire. C'est surtout important pour moi de le mettre en haut dans ma priorité pour pas passer encore une année où j'avance pas comme je veux. Voilà, donc c'est pour ça que il y aurait eu d'autres choses que j'aurais pu faire, mais cette année, je veux vraiment faire un focus sur le coréen. Surtout que voilà, je me destine à vivre en Corée vraiment sur le long terme, voilà, à un moment donné, je voudrais pouvoir avoir des conversations sans devoir passer par l'anglais ou sans qu'il y ait vraiment des grosses incompréhensions parce que c'est un petit peu pénible. Voilà, c'est tout, c'est juste pénible. Et puis aussi en termes d'administratif, là aussi sur le moyen terme, je sais qu'à un moment donné, il faudra que je passe des certifications en coréen parce que sinon ça me bloquera. Et donc voilà, il faut que j'avance à ce niveau-là. Et cette année, j'ai décidé d'avancer à ce niveau-là et de vraiment avancer intensivement à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je ferai? Très simplement, à la fin de l'année, je me filmerai et je posterai la vidéo sur cette chaîne en train d'avoir une conversation 100% coréen avec un coréen ou avec une coréenne. Voilà, ça dépendra du moment. Mais voilà, je posterai cette vidéo et donc comme ça, voilà, vous pourrez voir un petit peu où est-ce que j'en suis en coréen. Et deuxième objectif, c'est tout simplement le fait de doubler mon patrimoine. Alors, j'aurai le temps d'en reparler de la notion de patrimoine, j'en parlerai notamment sur ma chaîne, sur la chaîne qui s'appelle l'investissement en bourse pour tous, où je vais pas mal parler de ça, de cette notion de patrimoine aussi, puisqu'elle est reliée à l'investissement cette année. Donc le patrimoine, pour le faire très court, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble de l'argent, on pourrait dire, ou des actifs que vous avez. Donc si vous avez, je sais pas moi, par exemple, si vous avez 10 000 € d'épargne, c'est votre patrimoine. Si vous avez de l'assurance vie, c'est votre patrimoine. Si vous avez de la bourse, c'est votre patrimoine. Si vous avez de l'immobilier, c'est votre patrimoine. Alors après, bon, voilà, on
peut sur le moi, ce que je considère comme le patrimoine immobilier, c'est le patrimoine immobilier net de crédit. Voilà, tout ça c'est votre patrimoine. La voiture, je pense pas qu'on puisse dire que la voiture, enfin voilà, que ce soit vraiment un patrimoine ou alors c'est un patrimoine fondant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, enfin, je pense qu'on peut l'intégrer dans le patrimoine d'une certaine façon, mais en sachant que c'est en décrescendo année après année. Voilà, mais le patrimoine globalement, c'est ça en général. Voilà, ce genre de choses comme la voiture, on va pas l'intégrer. Ça peut être des montres, par exemple, si vous avez des montres de luxe qui prennent de la valeur, ou même des montres de luxe qui vont avoir une valeur qui va être assez des lingots d'or aussi, c'est du patrimoine. Tout ça, c'est le patrimoine. Et donc, en fait, si vous voulez, moi, pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir que c'est vraiment à partir de 2014, 2015, 2016 que j'ai vraiment commencé à redémarrer ma vie, enfin avoir des résultats. Vraiment, le point d'inflexion en termes de résultats, il se trouve en novembre 2015. En novembre 2015, où ça y est, j'ai enfin réussi un premier objectif qui était important pour moi, c'est le fait de vivre de mon business, enfin de générer plus de 1000 euros par mois avec mon premier business en ligne. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu le point d'inflexion. Et après, si vous voulez, pendant les années qui ont suivi, jusqu'en 2020, jusqu'en mi-2020, très rapidement, il y avait cette notion de m'installer en Asie qui est arrivée et très rapidement, il y a eu toutes les notions de sociable, les notions de m'améliorer physiquement, les notions de me former, de m'améliorer en tant que personne, de développer des compétences qui sont arrivées, de voyager, enfin bref, toutes ces choses-là qui ont fait que mon obsession, en fait, a été vraiment mon amélioration, la création de la vie que je veux, en fait, la création d'une vie dont j'étais vraiment content, où je me levais le matin. Et voilà, j'étais content de ma vie, j'étais vraiment content de ma vie. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec le point définitif a été vraiment en mi-2020 où j'ai eu, et j'avais fait une vidéo à ce sujet-là sur la chaîne, où j'ai eu mon visa en Corée. Et là, à ce moment-là, j'ai eu ça. Voilà, j'ai eu ça et je me suis dit, ça y est, je suis content en fait. Voilà, je suis content de ce que j'ai pu créer. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas d'autres objectifs. Encore une fois, ça veut pas dire que je veux pas continuer, mais voilà, je me lève le matin. Je suis content. Voilà, je suis content. Je me lève le matin, mais c'est vrai, voilà, je me lève le matin, je suis content. Et enfin, je suis satisfait, je suis fier de moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et cette notion de finance s'est imposée à moi, parce que je me suis dit voilà, ce que je veux faire très concrètement, c'est sortir de l'argent de ma vie. Et donc je me suis encore une fois beaucoup formé, j'ai commencé à réfléchir en termes de stratégie, et je pense que l'objectif qui est vraiment pertinent, surtout que moi je suis pas très à l'aise honnêtement avec le fait de parler de chiffre d'affaires, voilà, parce que je suis pas quelqu'un qui, alors même si maintenant j'ai une chaîne aussi qui parle de business, super fan, mais voilà, je suis pas très à l'aise avec le fait de dire j'ai fait tant d'argent en termes de business. C'est pas que j'ai un problème avec l'argent, mais en plus c'est pas clair le chiffre d'affaires. Vous savez, le chiffre d'affaires c'est jamais clair, parce que même quand vous dites j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, parce qu'1 million d'euros de chiffre d'affaires, pour certaines personnes, par exemple je pense à des gens qui sont dans l'e-commerce, à la fin il peut rester 50 000 euros. Donc voilà, parce qu'entre la publicité, entre les frais qu'il peut y avoir pour produire le matériel, entre les impôts, les prestataires, bon bref j'en passe. Donc ça veut rien dire le chiffre d'affaires, ça dépend vraiment des gens. Et donc voilà, pour moi, ça me semble vraiment pertinent en fait de parler en termes de patrimoine, parce que le patrimoine, c'est de l'argent qui est là, qui est sous différentes formes, mais qui est à moi, voilà, enfin qui est à moi, ouais, qui est à moi, voilà, qui m'appartient. Et donc c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, cette année, le deuxième objectif, ça va être de doubler mon patrimoine. Donc à la fin de l'année, je vous ferai un compte rendu. Je pense que ce compte rendu, je le ferai sur ma chaîne, sur l'investissement en bourse pour tous, parce que ça me semble plus approprié. Et donc je ferai un compte rendu de mon patrimoine. Donc je vous montrerai vraiment. D'ailleurs, je vais faire très bientôt une vidéo sur cette chaîne sur l'investissement en bourse pour tous, où je vous donnerai un fichier en fait que je suis en train de faire créer justement par rapport à ça, pour vraiment pouvoir évaluer son patrimoine personnel vraiment d'une façon très précise avec différentes catégories. Et donc à la fin de l'année, je vous dirai, voilà, je vous donnerai carrément mon patrimoine. Donc je vous donnerai exactement, vous saurez exactement combien d'argent j'ai, et je vous dirai aussi, bon ça il faudra me croire hein, tout simplement, parce que après bon voilà, si vous me croyez pas, vous me croyez pas, mais je vous dirai exactement si j'ai réussi cette idée de doubler mon patrimoine. Et en fait ça va être un petit peu l'idée pendant je pense quelques années, doubler chaque année le patrimoine. Voilà, donc mes deux objectifs c'est ça, coréen, être capable de me rapprocher au maximum, d'être capable d'avoir une conversation sur des sujets courants sans mettre de la pression à mon interlocuteur, sans que évidemment il y ait de blanc et que voilà, il y ait trop de pression sur l'interlocuteur. Et ensuite, deuxième objectif, c'est de doubler mon patrimoine. Donc pour les deux objectifs, il y aura un compte rendu précis à la fin de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de bien profiter de votre journée du 31. Profitez bien, pour moi c'est le meilleur jour de l'année. Profitez bien aussi de votre réveillon. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.